Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées très récemment à la chaîne. On n'est pas très loin des 60 000 abonnés sur la chaîne. Il y en a plus de 1000 nouveaux abonnés d'ailleurs sur le dernier mois écoulé. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous. Et ça permet, comme d'habitude, je vous le dis, de continuer à la chaîne, de se développer. Nous, on démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Con ustedes Mbappé, avec toi Kylian. Le premier match de Mbappé en Espagne depuis son annonce de quitter le Paris Saint-Germain. Mbappé sera ce soir du côté de San Sebastián à Anoeta pour affronter la Real Sociedad, début des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. On continue avec la une du quotidien Marca, là aussi c'est consacré à ce huitième de finale, retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Petite information réelle sur le côté, Ancelotti cambio la tendencia. Alors depuis une dizaine d'années, la tendance s'est inversée. Le Real a des statistiques assez intéressantes face aux équipes allemandes. C'était pas forcément le cas avant. Il y avait beaucoup de déconvenues face à des équipes allemandes. Et depuis l'arrivée d'Ancelotti, depuis aussi les passages de Zizou notamment, eh bien la tendance s'est considérablement inversée. Et le Real fait très peur du côté des clubs allemands. Et le RB se présente demain au Bernabéu. On a quelques petites informations, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille avec la reprise de l'entraînement donc pour préparer ce match face au RB demain, avec la présence évidemment de tous les joueurs sauf les blessés, les habituels. On peut voir sur cette petite photo Aurélien Tchouaméni par exemple, Lucas Vazquez ou encore Jude Bellingham, puisque Jude évidemment jouera cette rencontre. Demain on saura si la suspension de Bellingham est conséquente ou non. Alors on sait déjà qu'il y aura des matchs de suspension en Liga, après ça peut être plus ou moins lourd, la sanction tombera demain, donc évidemment que Bellingham sera titulaire en Ligue des Champions, mais il faudra tout de même faire attention pour Bellingham. Je crois qu'il est sous le coup d'une suspension, on regardera ça dans quelques instants. On continue aussi avec cette petite photo et vous pouvez surtout jeter un petit coup d'œil aux crampons de Junior. Hier, il a reçu ses nouveaux crampons de l'équipementier Nike, et comme vous pouvez le constater, on a l'impression de voir des baskets tout simplement, des TN, des requins pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle, et c'est absolument incroyable parce que oui, c'est des TN, mais cette fois-ci façon crampon. Il les portait déjà hier à l'entraînement. Alors est-ce qu'il jouera demain avec? Je ne sais pas. Là vous avez cette photo où il poste le maillot du Brésil, son numéro 7, et donc cette paire de crampons assez folle dans le design, parce que c'est bel et bien des TN mais en crampons. On verra donc s'il les porte demain face au RB Leipzig. On continue les amis avec quelques petites photos aussi toujours de cet entraînement. La présence d'Eder Militao qui a participé hier à l'entraînement individuel, comme c'est le cas depuis à peu près 3 semaines maintenant. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, et ça c'est une avancée hyper positive, c'est que Eder Militao a aussi pris part à quelques exercices avec le groupe collectif. Donc c'est hyper positif. On est, je pense, à quelques jours maintenant du retour de Militao à l'entraînement collectif, puisque hier il y a eu quelques petits exercices où il a pu évoluer de nouveau avec ses coéquipiers près de 8 mois après sa grave blessure. On est proche du retour pour le défenseur brésilien. On a vu aussi hier Thibaut Courtois s'entraîner individuellement, mais aussi avec l'équipe un petit peu. Donc c'est tout bénéfique là pour le Real. Carlo avait annoncé qu'il devrait être disponible mi-avril, donc évidemment comme on l'a déjà dit, le retour à l'entraînement va arriver
d'ici quelques jours ou quelques semaines. On enchaîne avec donc cette information justement sur les potentiels suspendus en quart de finale de Ligue des Champions, si évidemment le Real se qualifie demain, parce que tout ça est conditionné tout de même par une qualification, mais si toutefois il y a qualification en quart de finale, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga pourraient manquer le quart de finale aller si demain ils reçoivent un carton jaune. Ils sont sous le coup d'une suspension. Ce sont les deux joueurs du Real qui sont sous le coup d'une suspension. Alors évidemment, s'il y a un carton rouge, bon bah là c'est évident que tu ne joueras pas en quart de finale, mais en ce qui concerne les cartons jaunes, ce sont les deux joueurs qui sont pour le moment sous la menace d'une suspension. On enchaîne, on a une déclaration et une petite déclat de Camavinga qui s'est exprimé sur un événement marquant dans sa vie de jeune enfant. Un événement qui l'a forgé en tant que jeune homme. Il nous dit: j'étais à l'école, on a vu les pompiers passer par la fenêtre, je n'imaginais pas que ça se passait chez moi. L'un de mes professeurs m'a dit à moi et à ma sœur qu'il y avait tout simplement le feu dans notre maison. Je n'arrivais pas à y croire. C'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer. C'est une histoire qui fait partie de ma vie et qui m'a surtout donné l'opportunité de me construire en tant qu'homme et de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. On continue les amis avec une information mercato du journaliste italien Matteo Moretto qui annonce encore un petit peu plus ce que l'on annonçait il y a 15 jours, 3 semaines, le fait que Arda Güler pourrait quitter le Real cet été sous la forme d'un prêt. Cette option et cette idée prend de plus en plus de poids du côté du Real, et notamment selon Matteo Moretto, Carlo Ancelotti, qui pense que le prêt pourrait être la meilleure solution pour le développement du jeune espoir turc Arda Güler. Moi je vous en ai déjà parlé. J'ai un peu de mal à croire que Arda Güler va pouvoir se faire une place l'année prochaine, d'autant plus s'il y a l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors après, on entend Carlo annoncer régulièrement que Arda Güler aura du temps de jeu, qu'il fait partie de l'équipe, que son avenir se déroulera au Real Madrid. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça va être, je pense, très compliqué pour lui l'année prochaine d'avoir du temps de jeu. Par le passé, l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de Brahim Diaz. Brahim Diaz, lorsqu'il était au Real, il n'avait pas forcément le temps de jeu qu'il souhaitait. Il a quitté le club et ça s'est très bien passé du côté de Milan, et on voit le joueur qu'il est devenu cette année. Brahim Diaz, pour moi, cette année, il a quasiment une place de titulaire. Franchement, quand on fait appel à lui depuis à peu près 4 mois, c'est quand même un joueur qui change le cours d'une rencontre, Brahim Diaz. Et je pense sincèrement que pour Arda Güler, c'est peut-être la solution, parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'Arda Güler aura un rôle important la saison prochaine, et à son âge, je pense que c'est très important de pouvoir jouer, d'avoir des minutes. Je ne sais pas si c'est la bonne solution de jouer 15 minutes, 20 minutes par-ci par-là, de jouer un match de Coupe du Roi. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution pour Arda Güler. Donc moi, les déclarations de Carlo qui nous répète à chaque fois en conférence de presse, il aura du temps de jeu, il fait partie de l'équipe, on compte sur lui. J'ai un peu de mal à y croire, donc j'attends véritablement de voir ce qui se passera cet été. On enchaîne avec une information de Félix Plettenhardt, journaliste Sky Allemagne, qui annonce que le Bayern suit très attentivement la situation du latéral de Gérone, qui appartient toujours un petit peu au Real, Miguel Gutiérrez. Autre information cette fois-ci, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce encore une fois que le Real continue de travailler sur le dossier Alphonso Davies, avec l'option très claire du côté du Real: on ne payera pas de somme folle pour Alphonso Davies. Soit il viendra gratuitement en 2025, soit on ira le chercher cet été en 2024, mais on ne veut pas payer une somme astronomique.
On sait d'ailleurs, hein, et Fabrizio Romano le confirme, que Alphonso Davies a déjà donné son accord au Real et que visiblement, voilà, tout ce qui concerne les modalités du contrat, tout est ok. Maintenant, c'est le Bayern, hein, qui pose problème. On continue avec une autre information de Felix Plattenhardt, comme je viens de vous le dire, journaliste Sky Allemagne, qui lui aussi, hein, confirme les informations de Fabrizio Romano en disant que oui, Alphonso Davies a bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid, mais que maintenant il faut tomber d'accord entre le Real et le Bayern. On enchaîne avec une information qui concerne la trêve internationale qui approche. Premièrement, cette information concerne Brahim Diaz. Brahim Diaz, est-ce qu'il jouera pour l'Espagne? Est-ce qu'il jouera pour le Maroc? On ne sait pas. En tout cas, pour le moment, on sait que et l'Espagne et le Maroc vont inclure Brahim Diaz dans leur pré-liste pour le prochain rassemblement international. Donc voilà, après, c'est aux joueurs de prendre sa décision. Et on va terminer avec une petite information du côté de la Croatie. Sans surprise, Luka Modric est bel et bien convoqué pour les 2 prochaines rencontres amicales de la sélection croate. 2 rencontres amicales qui d'ailleurs se dérouleront à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!